Lucio Battisti, grand poète, une très belle musique, ça date des années 70, mais ça n'a pas pris une ride, encore à tout. Et encore de la musique, il y en aura beaucoup jusqu'à 19 h au moins dans Actu Plus. Ce sera un hommage à Michael Jackson qui nous a quittés il y a une douzaine d'années. Mais pour l'instant, nous allons nous occuper d'agriculture et surtout de ce programme, de ce projet Agritech tunisien qui a été développé par la société tunisienne Stesia International. On va discuter de tout cela avec le directeur général Siwelid Geddes et avoir un peu tous les détails par rapport à ce programme Agritech tunisien. Je ne sais pas, Faisal, si nous avons Siwelid au bout du fil. Oui. Allô? Oui. Bonsoir Siwelid. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Merci pour votre invitation. Alors, Siwelid, Agritech tunisien, tremplin vers les marchés africains et ensemble pour une Afrique gagnante. De quoi s'agit-il au juste? Alors, c'est un programme que nous avons développé avec le soutien financier de l'Union européenne et la mise en œuvre par Expertise France dans le cadre d'un programme qui s'appelle Innovi. Oui. Ce projet-là a plusieurs objectifs. Donc, le premier objectif, c'est d'aider des startups tunisiennes du secteur de l'agritech à s'internationaliser, c'est-à-dire à se développer à l'international. Donc, il s'adresse en fait à des startups, hein, Siwelid. Tout à fait, des startups tunisiennes du secteur particulier de l'agritech. Alors, Agritech, excusez-moi de vous interrompre, mais Agritech, ça désigne, c'est une certaine terminologie qui désigne quoi, en fait? Oui, oui. Alors, en fait, ça vient de deux mots, agriculture et technologie. Oui. En fait, ce sont des technologies digitales qui permettent de produire plus et mieux avec moins. Très bien. Donc, en se basant sur une importante utilisation de données numériques pour prendre les décisions qu'il faut au niveau d'une exploitation agricole. Oui, donc c'est l'agriculture moderne, en fait. Exactement, c'est l'agriculture digitale. Mm-hmm. Donc bon, il y a plusieurs types de solutions agritech, des solutions qui interviennent au niveau des ressources pour mieux gérer les ressources comme l'eau, la terre, etc. Puis oui. D'autres solutions qui permettent d'améliorer la production pour produire plus et mieux, comme les détections de maladies, de parasites, les traitements ultra localisés, les estimations de rendement, enfin des choses un peu techniques, mais qui sont extrêmement importantes pour optimiser la production. Et d'autres types de solutions permettent d'améliorer la commercialisation et la distribution avec la traçabilité, la qualité, le commerce électronique et les plateformes de commerce. Une traçabilité qui est de plus en plus demandée par les consommateurs, oui. Siwelid. Alors oui, exactement. Bon, à l'exportation, c'est obligatoire et même sur le marché local, les consommateurs ça commence à se développer. Exigeants. Mm-hmm. Oui, ils sont de plus en plus exigeants parce qu'ils veulent savoir ce qu'ils vont manger. Voilà. Donc voilà, notre programme a pour but de sélectionner 5 startups. Alors 5 startups, c'est ça. Oui, on a identifié une cinquantaine de startups tunisiennes qui ont développé des solutions d'agritech. Donc on va en sélectionner 5. On a lancé hier l'appel à candidature pour les startups. Ah, très bien, donc ça vient juste de démarrer. Oui, ça vient juste de démarrer. Et puis l'appel à candidature sera ouvert jusqu'au 28 juillet. Donc on a donné un mois aux entreprises, aux startups. Alors, et ceux qui veulent pas participer, ils doivent aller vers quelle plateforme? Alors, on a mis en place une plateforme qui s'appelle agri-tech.tn, sur laquelle il y a un formulaire d'inscription pour les startups tunisiennes. Oui. Donc voilà, c'est très simple. Il y a un petit formulaire avec quelques informations à remplir. Et puis évidemment, vous avez un jury qui va être international probablement aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc on a un jury qui sera composé d'experts tunisiens internationaux et qui vont choisir les 5 startups qui ont les solutions les plus adaptées pour le marché qui est ciblé dans le cadre de cette action. Donc voilà, la première étape, c'est l'appel à candidature et l'inscription des startups tunisiennes. Oui. Ensuite, les 5 qui vont être sélectionnés donc, vont pouvoir bénéficier d'un programme. Alors, ça demandera combien de temps à peu près, Siwelid? Pour la sélection? Oui, c'est ça.
La sélection, donc, termine, comme j'ai dit, les inscriptions le 28 juillet. Et donc déjà, ils ont un mois pour... Un mois et demi, mi-septembre, on aura la liste des 5 startups sélectionnées. Et donc, juste à ce moment-là, on commence le programme d'assistance technique et de formation pour les aider à découvrir l'exportation, parce que la majorité des startups tunisiennes travaillent localement, donc sur le marché local. C'est un marché qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ils ne connaissent pas forcément l'exportation, donc on a un certain nombre de formations qu'on va leur faire pour les familiariser avec la démarche d'exportation. Donc notre projet, comme j'ai oublié de le préciser au départ, il a pour objectif donc de sélectionner 5 qui veulent exporter sur l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et donc ça, c'est première étape, c'est la destination. Le Sénégal. Oui. Voilà, on a choisi le Sénégal comme premier pays pour accéder, pour plusieurs raisons, parce que le Sénégal est un pays qui a des liens historiques avec la Tunisie. Il n'y a pas de problème de langue. C'est un pays qui a connu francophone. Ces dernières années. Francophone, tout à fait, qui a connu un développement économique important, dont l'agriculture est en train de se moderniser. Donc, et qui est assez stable sur le plan politique aussi, si Walid Gaddes. Totalement, exactement. C'est un des pays les plus stables de la région. Donc on a préféré commencer par un pays, entre guillemets, facile, pour familiariser justement les startups à l'exportation, et puis pour aller plus tard vers des pays un peu plus, entre guillemets, difficiles. C'est ça. Donc là, on est arrivé à la 3e phase, c'est ça? Voilà, donc une fois qu'on les a formés, en parallèle avec la formation des Tunisiens, on va faire une sélection d'une quarantaine d'entreprises agricoles, agroalimentaires sénégalaises qui sont intéressées par des solutions des entreprises tunisiennes. Oui. Donc on va faire un petit diagnostic de ces entreprises-là pour savoir si c'est des bons partenaires pour les entreprises tunisiennes. Une fois qu'on aura finalisé la liste des 40, on organise au mois de mars 2022 un grand événement à Dakar, des rencontres B2B et B2C, pour faire rencontrer les 5 startups avec les 40 partenaires potentiels qui sont prêts à acheter les solutions. L'idée du projet, c'est que c'est pas seulement la rencontre qu'on veut mettre en place, mais oui, c'est surtout que c'est Walid. Voilà, on entend beaucoup parler de rencontres, on en voit très souvent, mais en fait, on laisse les entreprises se débrouiller toutes seules, après. Voilà. C'est ce qu'on veut éviter avec ce projet. Apparemment, c'est pas le cas pour ce projet, oui. Voilà, exactement. Donc, on va les accompagner dans la phase après-rencontre pour finaliser les contrats, pour négocier et finaliser les contrats avec des juristes, etc., pour que, à la fin de notre programme, en mai 2022, les 5 entreprises auront chacun décroché au moins un contrat au Sénégal et elles pourront se développer sur les autres pays de la région par la suite. Très bien. Et là, est-ce que dans vos projections, cet événement, enfin ce projet, une fois ayant le succès, j'espère, escompté en tout cas, je pense que vous allez dupliquer ce que vous avez fait sur d'autres pays, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Il y a déjà des contacts qui ont été établis avec certaines institutions régionales pour faire un scale-up, pour mettre à l'échelle cette expérience du Sénégal sur l'ensemble des régions de l'Afrique, sur l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ça reste un peu plutôt limité à l'Afrique de l'Ouest, c'est un choix, hein? Pour le moment, oui, parce que c'est une région dans laquelle les vols directs sont disponibles. Ah oui, c'est ça, c'est important, exactement. Alors que l'Afrique de l'Ouest aussi. Et une deuxième raison aussi, c'est qu'en Afrique de l'Ouest francophone, le nombre d'entreprises locales d'agritech est beaucoup plus limité que ce qu'il y a en Afrique de l'Est. Au Kenya, par exemple, qui est un pays important pour les startups de l'agritech. Oui. En Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria, qui est très important. Mais les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ça commence. C'est un écosystème qui est assez dynamique. Il y a de plus en plus d'entreprises, de startups de l'agritech locale. Et donc là, il y a à mon avis, plus d'opportunités de marché, à commencer par ces pays-là et ensuite aller vers les plus gros marchés comme le Nigeria, qui est
un très très gros marché pour l'agritech. Donc vraiment, c'est un process, disons, par étapes, par excellence. Exactement. Voilà. Exactement. Très bien. Nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent et surtout bon vent aux entreprises et start-up particulièrement qui vont concourir. Un dernier mot peut-être, si Walid Gueddès? Oui, en fait, un mot d'optimisme parce que le nous en avons bien besoin dans ces journées très très moroses malheureusement. C'est vrai. Les startups tunisiennes de l'agritech, je les découvre, je les connais depuis quelques années, mais on découvre tous les jours des jeunes dynamiques, innovants. Moi j'en connais quelques-unes, étant un peu dans cet écosystème entrepreneurial, j'en connais quelques-unes et elles sont vraiment magnifiques. Exactement. Elles sont à la pointe de la technologie, donc elles peuvent concurrencer les startups de l'agritech française ou américaine ou les autres. Donc elles utilisent les mêmes technologies et on est compétitif parce que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont quand même très proches de la Tunisie, géographiquement, mais aussi en termes d'agriculture, de contraintes, l'adaptation au changement climatique, les problèmes d'eau, etc., les petites exploitations. Donc, c'est des problèmes que nous connaissons bien. Comme les startups tunisiennes travaillent sur ces problématiques-là, donc elles ne devraient pas être très dépaysées pour aller au Sénégal et dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Eh bien, encore une fois, si Walid Gueddès, merci beaucoup pour tous ces efforts-là et pour surtout cette assistance. On rappelle donc là que ceux qui veulent participer, les startups qui veulent participer, n'ont qu'à aller sur la plateforme www.agri-tech, c'est ça, .tn agri-tech.tn, voilà, exactement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Walid Gueddès. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, on va écouter de la musique cette fois-ci, puis la dernière heure, on va la consacrer